Bonjour, aujourd'hui on va voir pour la suite du tuto sur Reason réservé aux débutants. On va parler un petit peu de l'équipement. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'utilisation de Reason 6, il est important de savoir ce que vous pouvez en faire, ou avant de l'acheter, concernant l'équipement. Alors déjà, en premier lieu, il vous faudra donc un ordinateur, bien évidemment. Je parlerai juste de deux choses sans rentrer trop dans les détails. C'est vrai que maintenant, quand vous achetez un ordi, vous avez plusieurs cœurs, ce qu'on appelle les multicœurs, qui vont permettre de répartir, par exemple, l'information sur plusieurs processeurs. Si vous utilisez, par exemple, Reason d'un côté, avec un autre logiciel de montage audio ou vidéo, donc plus il y a de cœurs, mieux c'est, puisque mieux l'information sera répartie. Après, il va y avoir une histoire de RAM. Alors la RAM, la mémoire vive, elle va vous donner la possibilité, en fait, elle va vous apporter de la souplesse. Par exemple, lorsque vous écoutez, si vous chargez par exemple dans votre séquenceur, on verra ce que c'est plus tard si vous ne savez pas ce que c'est. Donc vous allez avoir un séquenceur, vous allez lire plusieurs échantillons musicaux ou des boucles audio. Plus il y en a, ça va faire appel vraiment à beaucoup de ressources. Donc plus vous avez de RAM, plus l'ordinateur va dispatcher et lire de façon fluide vos informations sans que ça bug, parce que au-delà d'un certain seuil, si vous n'avez pas assez de RAM et que vous lui donnez trop d'informations, par exemple de lecture audio, et à un moment ça va bloquer. Soit il va supprimer une partie des échantillons audio, soit vraiment couper, s'arrêter, puis dire voilà, vous n'avez pas assez de ressources. Concernant les cartes audio, alors évidemment quand vous achetez un ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac, vous avez donc une carte audio qui est intégrée, qui fera tout à fait office, jouera son rôle dans le séquenceur, dans le logiciel Reason, il n'y aura aucun souci. Bon, par contre, effectivement, si vous avez un ordinateur qui est un peu ancien, une carte audio qui est un peu ancienne, vous allez être embêté au niveau de la latence. C'est-à-dire la latence, c'est le fait entre le moment où vous appuyez sur une touche de votre clavier et le fait que le son ressorte. Il peut y avoir des décalages avec des insuffisances au niveau performance, donc on va avoir des problèmes de latence et de décalage qui sont très désagréables. Donc effectivement, avoir recours à une carte audio externe serait plus judicieuse pour deux raisons principales. C'est qu'effectivement, ça va éviter, si vous avez une carte audio qui est de relativement bonne qualité, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 non plus, autour de 100, 140 euros, on peut avoir une carte audio qui est très performante, sans avoir aucune latence. Et le deuxième gros avantage, c'est qu'effectivement, sur cette carte audio, en général, il y a des connexions jack ou XLR sur lesquelles vous pourrez brancher votre micro, par exemple, si vous souhaitez chanter, ou votre guitare, ou n'importe quel autre instrument qui peut se brancher sur un ampli, vous pourrez le brancher sur votre carte audio et l'intégrer et l'utiliser, enregistrer ce que vous jouez dans le séquenceur de Reason. Donc effectivement, avoir une carte audio dédiée externe serait un bon atout. Après, concernant le MIDI, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus sur l'explication du MIDI, mais sachez que contrairement à l'audio, le MIDI, il existe des instruments MIDI qui permettent d'échanger des informations, de notes, ou de gestion de volume, de vélocité, enfin on verra tout ça, de balance gauche-droite, ce qu'on appelle les panoramiques, etc. etc. Dites-vous que tout ça peut être géré par un instrument MIDI. Alors soit un synthé, vous avez un vrai synthé dans lequel il y a des sons, et vous pourrez le connecter directement sur Reason pour pouvoir jouer vos notes et les enregistrer dans Reason, et après le Reason pourra restituer, relire les notes que vous avez enregistrées. Soit on aura recours à un clavier maître, c'est-à-dire un clavier c'est un synthé mais sans son, à la limite qui sera tout à fait adapté à l'utilisation de Reason, puisque Reason comprend en fait plein de modules sonores, d'instruments et d'effets avec lesquels vous pourrez jouer avec votre clavier maître, c'est-à-dire un clavier sans son, mais on jouera avec les sons de Reason. Soit vous pouvez avoir, plus pour ceux qui sont DJ ou qui pourraient faire des performances live, des contrôleurs MIDI, ou ce qu'on appelle des contrôleurs de surface, c'est-à-dire par exemple vous avez des pads, là des petits carrés ou des petits rectangles pour déclencher des boucles ou des rythmiques, des kicks, etc. Enfin plein de choses. Soit utiliser des potards, ce qu'on appelle des knobs, des petits ronds qu'on tourne à gauche et à droite, soit des slides, c'est-à-dire des curseurs qui vont vous permettre de gérer comme un volume, plus ou moins important. Voilà, c'est tout ce qu'on appelle des contrôleurs de surface.
Ou soit effectivement il y a des claviers maîtres qui comprennent les deux, c'est-à-dire qui jouent leur rôle de clavier maître, c'est-à-dire vous pouvez jouer vos notes et puis aussi sont pourvus de pads, voire de slides, comme l'Axiom que j'ai, je vous en donnerai une photo également. Et sinon, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça, vous pouvez utiliser soit votre clavier d'ordinateur, qui peut jouer office de piano, si je puis dire, ou de synthé, et vos lettres, tout simplement, les lettres de votre clavier vous pourrez assigner des notes à vos lettres, tout simplement. Moralité, donc concernant l'équipement, juste votre ordinateur suffira pour utiliser Reason, à partir du moment où il est relativement puissant. Maintenant, avoir une carte audio externe, c'est quand même mieux, ça vous évitera des soucis de latence, ça va mieux répartir les performances de votre ordinateur. Avoir un clavier MIDI, si quand même vous utilisez Reason, c'est que vous êtes un peu musicien, donc de toucher quand même les notes ou de faire des petits effets de mixage en temps réel à la main, bon, c'est toujours plus sympa. Mais sachez qu'il est possible de l'utiliser et de les créer directement au sein de Reason ou en dessinant soit des courbes ou en dessinant des notes. Hein, bon, sachez que tout est possible, c'est une question de budget. On peut s'équiper relativement bien à pas trop cher. Maintenant, pas trop cher, ça dépend pour qui. Hein. 100 € ou 150 € pour une carte, ça peut paraître dérisoire pour certains, mais cher pour d'autres. Enfin, voilà, trouvez le juste milieu. Mais dites-vous que si vous avez un ordinateur qui est assez récent, donc assez performant, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça à côté pour pouvoir utiliser Reason. Hein. Voilà, bon j'espère que ça a pu vous éclairer déjà dans un premier temps sur votre équipement, et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos sur Reason 6 débutant. Allez, ciao!